Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot Mawlid. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Mawlid dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du Mawlid. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du Mawlid ou encore les origines de la création du Mawlid. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 8 bonnes raisons de ne pas fêter le Mawlid. Nous verrons ensemble 8 choses qui font que le musulman doit s'éloigner de cette pratique. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Mawlid dans la langue arabe. L'origine du mot Mawlid vient des 3 lettres Waw, Lam, Del, qui forment le verbe walada, qui signifie engendrer, donner naissance. Quant au mot Mawlid, il signifie le lieu de naissance ou la date de naissance, en fonction du contexte de la phrase. Exemple, si je dis Mekkatu Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie la Mecque est le Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son lieu de naissance. Mais si je dis Amul Fil Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie l'année de l'éléphant et le Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la période de sa naissance. La définition dans la terminologie islamique. Ce qui est voulu par Mawlid dans la terminologie islamique est l'innovation religieuse qui consiste à célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Rabi' al-Awwal. Ce qu'il faut savoir à propos du Mawlid. Le jugement religieux du Mawlid. Tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire que célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Rabi' al-Awwal est une innovation religieuse. Cependant, certains savants ont autorisé la célébration du Mawlid en adoptant l'avis qu'il existe de bonnes innovations religieuses. Nous avons vu dans la vidéo de la définition du mot innovation que cela n'est pas correct. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un discours, il loua Allah et lui fit des éloges. Puis il dit, certes, la meilleure des voies est celle de Mohammed, et les pires choses sont les innovations. Toute innovation est un égarement. En résumé, le Mawlid est une innovation religieuse, et il n'est pas permis de le célébrer, car ceci est un égarement. Celui qui célèbre cela n'a aucune bonne action. Au contraire, il prend des péchés pour avoir ajouté dans la religion d'Allah Azza wa Jal et pour avoir désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment répondre à ceux qui autorisent le Mawlid? Comme nous l'avons dit précédemment, tous les savants sont d'accord pour dire que la célébration du Mawlid est une innovation religieuse. Il n'y a donc pas de débat à avoir pour savoir si le Mawlid est une innovation ou non. Le point de divergence dans cette question est sur l'existence ou non de la bonne innovation en islam. Les savants qui voient qu'il existe des bonnes innovations en islam ont regardé le Mawlid tel qu'il était pratiqué à leur époque. Ils ont vu des gens lire le Coran ou lire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc considéré que cela était une bonne innovation. Et nous avons vu dans la définition du mot innovation, le lien est dans la barre de description, qu'il n'y a pas de bonne innovation en islam. Et par conséquent, toute innovation religieuse est un mal, même si nous voyons au premier abord que ceci est un bien. Car généralement, l'innovation lorsqu'elle apparaît montre des signes de bien au premier abord. Mais c'est au fur et à mesure des années que l'on s'aperçoit de son grand danger, car elle éloigne les gens de la sunna et les plonge dans l'égarement. Et c'est ce que nous voyons chaque année avec la pratique du Mawlid tel qu'il est fait de nos jours. Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, toute innovation est un égarement, même si les gens l'ont trouvée bonne. Fin de citation. Ibn Majishun rahimahullah a dit, j'ai entendu Malik ibn Anas dire, celui qui innove dans l'islam a certes prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc ce qui ne faisait pas partie du dîn ce jour-là, n'en fait pas partie aujourd'hui. Fin de citation. La position du musulman concernant cette croyance
et d'affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont dit concernant l'innovation religieuse. En ce qui concerne les savants qui ont dit qu'il y avait l'existence de bonnes innovations religieuses, nous disons qu'ils ont fourni un effort de réflexion, en prenant des textes généraux qui parlent de la bid'a dans le sens linguistique. Et bien évidemment, cela n'est pas correct, car lorsque le sens linguistique s'oppose au sens législatif, il est obligatoire pour nous de faire devancer le sens législatif. Il n'est donc pas permis pour nous de suivre ces savants dans cet avis, alors que nous avons clairement la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais par révélation inspirée, qui contredit leur avis. Ces savants ont tenté d'atteindre la vérité, et nous espérons qu'Allah Azza wa Jal les récompensera pour cela. Mais en ce qui concerne celui qui s'argumente uniquement de cette divergence comme preuve, et rejette les preuves claires de l'interdiction de l'innovation religieuse, il n'entre bien évidemment pas dans cette catégorie. Pour plus d'informations et de réponses concernant les arguments et ambiguïtés de ceux qui autorisent le Maolid, je vous invite à visionner la série intitulée « Réponses aux ambiguïtés autour du Maolid » présente sur la chaîne YouTube Islami. Le lien est dans la barre de description. Les origines du Maolid. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des compagnons, de leurs disciples, at-tabi'un, de leurs disciples, atba'u tabi'in, et même au-delà, sur une période de plus de 350 ans depuis l'Hégire, ne trouvera personne parmi les savants, les gouverneurs, voire même parmi les gens de la masse, qui a pratiqué, ordonné, encouragé ou même mentionné la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la manière dont il est célébré de nos jours. L'imam al-Sakhawi rahimahullah a dit « La célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été rapportée par personne parmi les pieux prédécesseurs des 3 premiers siècles, mais elle est apparue plus tard. » Fin de citation. Une question se pose donc. Qui a instauré la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce les savants de la sunna qui sont venus après les pieux prédécesseurs? Des dirigeants? Des rois? Ou des califes sur la sunna? Absolument pas. Les premiers à avoir instauré l'innovation du Maolid sont les Fatimiyoun, l'empire fatimide. L'empire fatimide est un empire chiite qui a vu le jour au IVe siècle de l'Hégire. Il s'agit d'une branche radicale du chiisme. Parmi leurs plus grands égarements, il y a le fait d'exagérer dans l'insulte et l'excommunion des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, Abu Bakr, Omar, Othman ou encore Aïcha radiyallahu anhum sont des égarés, et pire encore, des mécréants. Et comme tous les chiites, ils ont évidemment exagéré sur la personne de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Pour eux, Ali est celui qui méritait le califat devant Abu Bakr, Omar et Othman. Et pour eux, les califes doivent faire partie uniquement de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet empire fut fondé par Ubaydullah al-Mahdi, qui a conquis la Tunisie, puis le nord de l'Afrique, jusqu'à l'Égypte. Ce chiite prétendait être de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est évidemment faux. L'imam Abu Shama rahimahullah dit en parlant de l'empire fatimide, ils prétendent descendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, leurs origines sont masdéennes ou juives, ce qui est devenu bien connu parmi le grand public. Ils se font appeler l'État fatimide ou l'État alawite, mais en réalité, c'est un État juif ou masdéen, hérétique et athée. Quant à ceux qui les discréditaient, ils avaient l'habitude de proclamer leurs égarements lors des sermons et de l'écrire sur les murs des mosquées et d'autres endroits. Fin de citation. Les Fatimiyoun sont malheureusement connus pour avoir innové plusieurs fêtes dans l'islam. Lors de ces différentes fêtes, ils offraient des cadeaux aux gens et aux enfants, dans le but de les faire aimer aux plus ignorants. Parmi ces fêtes, il y avait la fête des gouverneurs, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fête de Ali ou encore de Fatima. L'imam al-Maqrizi rahimahullah a dit « Les califes fatimides célébraient tout au long de l'année diverses fêtes et saisons, parmi lesquelles on trouve le Nouvel An, le jour de Ashura, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la naissance de Hassan et Hussein radiyallahu anhuma, la naissance de Fatima az-Zahra radiyallahu anha, la naissance du calife actuel, la nuit du premier jour de Rajab, la nuit du milieu de Rajab, la nuit du premier jour de Sha'ban, la nuit du milieu de Sha'ban, la saison de Ramadan, le premier jour de Ramadan, le milieu de Ramadan, la nuit du Khatm, la saison du Eid al-Fitr, la saison du Eid al-Adha, la saison du Eid al-Ghadir, il s'agit d'une fête célébrée par les chiites, la saison d'hiver, la saison d'été, la saison de la conquête du Golfe, le jour de Nayrouz,
l'épiphanie, le jour de la naissance de Jésus, le jeudi saint et les jours des processions. Fin de citation. 8 bonnes raisons de ne pas fêter le Mawlid. L'insulte d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans la sourate 5 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a parachevé l'islam le jour de Arafat de la 10e année de l'Hégire, durant le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit que l'islam est complété, parfait et compatible pour toutes les époques et tous les endroits. Tout le bien qui mène au paradis a été dévoilé et éclairci du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout le mal menant à l'enfer également. Donc, prétendre qu'un acte de bien menant au paradis et aimé d'Allah a été découvert plus de 300 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un démenti de ce verset. Celui qui prononce cette parole sous-entend volontairement ou involontairement que l'islam n'était pas complet ni parachevé le jour où ce verset est descendu, et donc qu'Allah Azza wa Jal s'est trompé et qu'il n'a pas dit vrai. Il ne fait aucun doute que cela est une immense insulte envers Allah Azza wa Jal, sa science parfaite ainsi que sa sagesse. L'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé 2 choses avec lesquelles vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma sunna. Ce noble hadith nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé tout ce dont nous avons besoin pour obtenir le paradis et nous éloigner de l'enfer. Il nous a informé que nous devons aimer Allah Azza wa Jal et que nous devons aimer également son messager sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son enfant, que son père et que tous les hommes. Évidemment, le prophète nous a montré comment aimer Allah Azza wa Jal. Celui qui aime Allah est celui qui l'unifie dans sa seigneurie, son adoration, ses noms et attributs, obéit à ses ordres et s'éloigne de ses interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également indiqué comment montrer notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela se fait en suivant et en défendant sa sunna, en priant sur lui, en obéissant à ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Celui qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant une œuvre qui n'était pas connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons, insinue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message correctement. En effet, tout musulman a le désir de faire des œuvres menant au paradis et souhaite extérioriser son amour du prophète. Nous disons donc à ceux qui spécifient le mois de Rabi al-Awwal pour faire une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas, ainsi que ses compagnons. Soit vous êtes mieux guidés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, car vous connaissez un bien qu'ils ne connaissaient pas, soit vous avez ouvert la porte à un égarement évident. D'après Urbad ibn Sariya, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik anhu a dit: lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il trouva les Médinois avec 2 jours de fête, où ils jouaient et se détendaient. Le prophète leur demanda: quels sont ces 2 jours? Ils ont dit: il s'agit des 2 jours où nous avions l'habitude de nous amuser dans la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua: certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 choses meilleures encore, le jour d'Al-Adha et le jour d'Al-Fitr. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée à Médine, a trouvé les Médinois spécifier 2 jours dans l'année pour s'amuser et se détendre. C'est-à-dire qu'ils ont spécifié 2 jours pour faire des actes mondains et non des adorations. Comme nous l'avons dit plusieurs fois dans nos vidéos, l'origine dans les actes mondains est la permission, tandis que l'origine dans les adorations est l'interdiction. Cela signifie qu'il est permis de base à un musulman de faire un acte mondain jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'en matière de religion et d'adoration, c'est l'inverse. Il doit avoir une preuve avant d'effectuer une chose qu'il considère comme étant une adoration. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux Médinois
de spécifier des jours dans l'année pour effectuer des choses mondaines. Car en islam, nous avons déjà deux fêtes. Donc, celui qui spécifie un jour pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en faisant uniquement des choses mondaines aura désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a interdit cela aux Médinois. Et il leur a dit qu'Allah Azza wa Jal leur a remplacé cela par 2 jours meilleurs. Mais en ce qui concerne celui qui spécifie un jour pour célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en prétendant que c'est une adoration, aura désobéi 2 fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une première fois en spécifiant un jour de fête qui n'a pas été légiféré par l'islam, et une deuxième fois en prétendant que cet acte est une adoration qui rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il ne fait aucun doute que cette personne entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion, son acte est rejeté. L'insulte des compagnons. Les compagnons sont ceux qui ont vécu la révélation. Ils sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour préserver la révélation et la transmettre aux musulmans après eux. Parler mal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient à mal parler de la religion. Car c'est eux qui sont la cause de la préservation du Coran et de la Sunna. Ils ont donc donné leur vie pour que le Coran soit préservé, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a transmis. Tout comme la Sunna. Prétendre que nous connaissons une œuvre qui mène au paradis, que les compagnons n'ont pas connu et n'ont pas pratiqué, alors qu'ils pouvaient le faire, est une grande insulte envers eux. Cela revient à dire qu'ils étaient ignorants de cet acte de bien, ou qu'ils ont volontairement caché ce bien aux musulmans. Et que miraculeusement, 300 ans plus tard, grâce à l'empire fatimide, qui base sa croyance sur l'insulte des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons pu découvrir cette œuvre de bien. Nous disons donc à ces gens qui prétendent que le Maoulid est un acte de bien, soit c'est l'empire fatimide, chiite et hérétique qui est sur une voie meilleure que celle des compagnons, soit une immense porte de l'égarement a été ouverte en inventant la fête de la célébration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fermer la porte à une sunna. Il est fréquent d'entendre les savants dire que lorsqu'une innovation religieuse est instaurée dans notre religion, elle cause le délaissement d'une sunna. Cela est malheureusement vrai avec le Maoulid. Comme nous l'avons dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de l'aimer et il nous a montré comment exprimer cet amour. Il a donc tout naturellement indiqué comment exprimer notre amour envers lui dans la célébration de sa naissance. Abu Qatada radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos du jeûne du lundi. Il a répondu: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai été envoyé comme prophète. Ce noble hadith nous spécifie comment le musulman doit manifester son amour et son désir de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme toute adoration que l'islam a spécifiée, il est obligatoire pour le musulman de ne pas élargir cela et encore moins de faire totalement autre chose. L'islam a légiféré aux musulmans désireux d'exprimer leur amour d'Allah Azza wa Jal par la prière, dans 5 prières obligatoires quotidiennes. Il n'est pas permis pour le musulman de faire uniquement 5 prières par mois. Et il n'est pas permis pour lui également de faire le fajr, 4 unités de prière. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique aux musulmans à quel moment célébrer sa naissance. Il a dit de le faire chaque lundi, et non pas durant le mois de Rabi' al-Awwal. De plus, il est question de jeûner dans ce hadith, et non pas de faire des gâteaux, de mettre des lumières devant chez soi, danser, ou tout autre acte qui se fait malheureusement dans le monde musulman à cette période. Le suivi des gens de l'égarement. Comme nous l'avons dit précédemment, la célébration du Maoulid telle que nous la connaissons aujourd'hui a été inventée par l'empire fatimide, un empire chiite qui base sa croyance sur l'insulte des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mensonge et la haine envers les gens de la Sunna. Comme les gens de la Sunna ne suivent pas les chiites dans l'insulte d'Abu Bakr, de Omar ou encore de Aïcha radiallahu anhum, dans l'automutilation et la flagellation qu'ils pratiquent le jour de Ashura, il n'est donc pas convenable pour les musulmans de la Sunna qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les suivre dans la célébration du Maoulid qui n'a aucune origine dans notre religion. Fêter en réalité un jour terrible et funeste. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le lien est dans la barre de description, les savants ont divergé sur la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens sont tous d'accord pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant.
Également, les hadiths authentiques nous indiquent qu'il est né un lundi. Mais en ce qui concerne le mois et le jour de sa naissance, les savants ont divergé. Certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Ramadan, tandis que d'autres ont dit qu'il est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et c'est ce qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Les savants qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né durant le mois de Rabi' al-Awwal ont divergé sur le jour. Certains ont dit le 7 de Rabi' al-Awwal, d'autres le 8, d'autres le 10 et d'autres le 12. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est le 9 de Rabi' al-Awwal. Mais nous n'avons aucune certitude là-dessus. En revanche, les savants sont tous d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort le 12 de Rabi' al-Awwal, en l'an 11 de l'Hégire. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande catastrophe que la Ummah ait connue. Il s'agit de l'arrêt de la révélation et l'impossibilité de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les questions religieuses. C'est donc le début de l'ère de l'Ijtihad et donc de la divergence de la Ummah. Et c'est la date du 12 de Rabi' al-Awwal que ces gens ont choisi pour faire le maulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils font la fête, mangent des gâteaux, dansent ou écoutent de la musique, alors que ce jour fait en réalité référence à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour terrible pour la Ummah. L'imitation des mécréants. Contredire les mécréants est un fondement en islam. L'islam appelle à contredire Shaitan, qui est la tête des mécréants, mais également les juifs et les chrétiens, et tous les autres associateurs et mécréants. La contradiction se fait évidemment dans la pratique religieuse, à vous votre religion et à moi ma religion, mais également dans les choses connues comme étant spécifiques à eux. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Contredisez les associateurs, laissez pousser vos barbes et diminuez vos moustaches. » D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux et la barbe, contredisez-les. » D'après Shaddad ibn Aws, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Contredisez les juifs, ils ne prient pas avec leurs sandales et leurs khouf. » D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés empan par empan, coudée par coudée, en sorte que s'ils avaient voulu entrer dans un trou de lézard, vous les auriez suivis. Ô envoyé d'Allah, nous écriâmes-nous, tu parles des juifs et des chrétiens? Et alors, répliqua-t-il, de qui donc serait-ce? » Ces textes clairs nous montrent l'interdiction de suivre les mécréants dans l'habillement, le comportement et évidemment dans les adorations. Il ne fait aucun doute que le Maoulid est un suivi de la fête de Noël des chrétiens. Les chrétiens ont pris une date qui n'est en réalité pas la date de naissance de celui qui souhaite célébrer, tout comme ceux qui fêtent le Maoulid le 12 de Rabi' al-Awwal. De plus, celui qu'ils célèbrent est censé être un guide pour eux. Mais en aucun cas ce guide ne leur a demandé de célébrer sa naissance de la manière dont ils le font. Il ne convient donc pas aux musulmans de suivre les gens du faux et de l'innovation religieuse, empan par empan, coudée par coudée. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.